Football Factory. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous retrouver dans Football Factory avec une production de Newscom, une émission dans laquelle nous allons parler du Sili national de Guinée. Vous le savez, la Coupe d'Afrique des Nations approche. Une première édition avec 24 équipes. C'est l'Égypte qui va l'accueillir. La Guinée est qualifiée. Et à quelques semaines de cette Coupe d'Afrique des Nations, les mauvaises nouvelles s'enchaînent pour cette équipe guinéenne. Naby Keïta sorti sur blessure. Assez de choses à dire là-dessus. Nous aurons Paul Put dans cette émission pour votre plaisir. Nous allons aussi vous parler d'Ali Keïta, le gardien de but guinéen qui aussi traîne une douleur à la cheville. Et nous vous proposerons, mesdames et messieurs, une interview de Simone Fallette. Simone Fallette, c'est ce joueur guinéen qui évolue en Allemagne avec la formation de Francfort. En ce moment, il dispute les demi-finales de la Ligue Europa. Bienvenue dans cette émission Football Factory avec à la réalisation Ali Alama Bangora, à la caméra Mohamed Amin et au montage Abdoulaye Kamara. Une nouvelle fois, bonsoir mesdames, messieurs. Nous allons démarrer cette émission Football Factory par la Coupe nationale de Guinée dans sa 60e édition avec pour vous le programme des 8e de finale qui vont démarrer très bientôt le 12 mai prochain. Vous le voyez sur ce tableau avec l'affiche Baten Afadi, club industriel de Kamsar. Et 2 jours après, c'est-à-dire le 14 mai, l'association sportive des forces armées de Guinée vont recevoir la formation de RCCK. Et le même jour, c'est l'équipe de Louba FC de Télémélé qui sera opposée au club olympique de Koya, une équipe de Koya très joueuse. Une rencontre donc à ne pas louper. Et le 15 mai, un seul match au programme par cette fédération guinéenne de football. Donc, c'est le Satellite FC qui va jouer contre l'Atlético de Koléa, un club de première division opposé à un autre qui évolue en 2e. Et le 16 mai, mesdames et messieurs, Kolima FC va jouer contre la Saga de Sigiri. Le 17 mai, les retrouvailles des clubs de première division, c'est le Afia qui va jouer contre les éléphants de Koléa. Le 23 mai, le récent finaliste malheureux de cette dernière édition de la Coupe nationale, je vais nommer le Wakria AC, entre en compétition à Bouquet avec la réception de la formation de Santoba, une autre équipe de première division qui retrouve le Wakria AC. Ça va être forcément très chaud du côté de Bouquet. Et la dernière affiche de ces 8e de finale va se dérouler le 26 mai. Et c'est le Oroya, tenant du titre, qui va jouer contre le FCC Kansa de Dixine. De la Coupe nationale, nous allons parler du championnat guinéen de première division. Tout de suite, on parlait du Oroya comme dernière affiche de ces 8e de finale de la Coupe nationale de Guinée. Là, le Oroya, nous allons en parler avec un match joué en nocturne. C'était face au club olympique de Koya, un match de championnat bien sûr. Et dans cette rencontre, le Oroya s'est fait peur. Le club olympique de Koya a d'ailleurs ouvert le score à la 23e minute. Koya qui ouvre le score, Mohamed Diaye sur cette action trouve Naby Bangora et d'un contre-pied parfait. Sekou, Moussa Kamara, j'allais dire, est battu. Ouverture du score donc pour les Olympiens de Koya, les hommes de Souleymane Abedi Kamara. L'équipe de Abedi va tenir ce score jusqu'à la mi-temps. 1-0 donc en faveur de l'équipe de Koya. Au retour des vestiaires, il a fallu attendre l'heure de jeu. 60e minute pour voir le club de Matam revenir dans la rencontre, remettre les deux équipes à égalité. Okanse Mandela a trouvé lui aussi Daouda Kamara sur cette action. Il place une tête imparable. Le gardien de but du club olympique de Koya est battu. Et voilà, un but partout entre ces deux équipes dans cette rencontre. Égalisation donc signée Daouda Kamara. 9 minutes après le but de l'égalisation, c'est-à-dire 69e minute, le ballon est mal renvoyé par la formation du club olympique de Koya. Conséquence, punition immédiate. Brefo Mensa en profite et donne la victoire au club de Matam. Les hommes de Didier Gomez d'Arosa s'imposent donc 2-1 dans cette affiche. De la joie côté Oroya, de la déception pour le club olympique de Koya. Nous allons suivre la réaction d'après-match de Didier Gomez d'Arosa dans cette émission. Il va vous parler d'un certain Alseni Kamara Gogo qui était impliqué sur un début dans ce match. Il a un point d'ancrage très intéressant. Voilà, on a hâte qu'il soit prêt physiquement pour le faire démarrer les matchs, parce qu'il a besoin de travailler, il revient de très loin. Mais c'est vrai que dans l'impact, sur des joueurs fatigués, lui il a amené sa fraîcheur, sa puissance. Donc
Il a fait de très bonnes choses, mais il n'y a pas que lui, vous savez, hein, je crois que tout le monde s'est mis au diapason en cette deuxième mi-temps. On a vu un Mandela qui a fait de gros efforts, un Thiago qui a fait de très gros efforts. On n'a pas été mis non plus en danger hein, sur notre but, donc voilà, félicitations à l'équipe. Une première mi-temps où on a laissé trop jouer l'adversaire qui a de la qualité, et une deuxième mi-temps où on a fait preuve de densité et de maturité. Nous restons toujours dans cette émission avec le championnat guinéen de première division avec un match en retard de la 20e journée cette fois-ci. C'est le Fellow Star de la baie qui était opposé au Santeba. Quand on sait que le Santeba a longtemps tenu le fauteuil de leader dans ce championnat et que le Fellow Star de la baie est à la recherche de points pour éviter une relégation en deuxième division, c'est autant dire que c'est une belle affiche à ne pas louper. Le Lauréat qui devait jouer un peu plus tard après donc, la formation de Santeba. Le Santeba a perdu dans cette rencontre face au Fellow Star de la baie. Score final 2-1. C'est une belle opération pour le club de la baie qui lutte pour son maintien. Donc, belle opération qui donne de la joie à Mohamed Leandro Silla. Et pendant ce temps, comme on peut l'imaginer, c'est de la déception côté Santeba. Bon, ça arrive. Ça arrive. Nos phrases collectifs. Mais on va essayer de corriger. Nous irons pour être performance. C'est des enfants, c'est pas facile. Tout à fait, c'est une victoire très importante pour nous, surtout qu'on joue contre le deuxième du championnat. C'est une équipe qui est difficile à jouer. Ils ont montré tout au long de la saison. Je crois que, vu la physionomie de match aujourd'hui, le Fellow Star quand même a mérité sa victoire. On a eu la possession, on avait les occasions. Je pense que c'est une victoire précieuse pour le Fellow Star de la baie. Place à présent un clin d'œil sur le classement dans cette première division. Comme vous le voyez, Lauréat reste leader pour le moment avec 38 points. L'équipe de Santeba suit de près avec 4 points de moins. Le Afia, l'AS Kaloum et le club olympique de Koya complètent donc le top 5 de cette première division. Dans la dernière partie du tableau, Renaissance FC, toujours dernière équipe avec 15 petits points. Le Gangan FC de Kindia, l'Asfagé, le Fellow Star Olabé, ce sont pour le moment des équipes qui luttent pour le maintien en première division la saison prochaine. Parlons à présent du Sili national de Guinée dans cette émission. L'équipe guinéenne va nous intéresser. La Coupe d'Afrique des Nations approche. Ça sera en Égypte. Une équipe de Guinée qui va participer donc à la première édition à 24 après une absence en 2017. C'était au Gabon. Le Cameroun avait raflé le trophée. Justement face à l'Égypte, l'équipe guinéenne aligne il y a cela quelques jours de mauvaises nouvelles. On va commencer par Naby Keita. C'était face au FC Barcelone, demi-finale aller de la Ligue des Champions. Naby Keita qui avait marqué il y a cela quelques jours le but le plus rapide de l'histoire de Liverpool dans la première ligue anglaise, avait une nouvelle fois une occasion pour rendre une copie propre et attirer un tout petit peu les esprits, marquer les esprits j'allais dire. Eh bien Naby Keita est titulaire, mais là il n'a pas fini la rencontre, même en première explication, il n'a pas fini cette première partie de la rencontre au Camp Nou devant la bande à Lionel Messi qui s'était d'ailleurs imposé 3-0 dans cette rencontre aller. Mais qu'est-ce qui s'est passé? 20e minute, tacle de Rakitic sur Naby Keita. Il a forcé, il a voulu serrer les dents pour rester dans la partie, mais il n'a pas pu. 24e minute, il est remplacé par un de ses coéquipiers. Et quelques heures après, des examens sont faits et Naby Keita devrait être indisponible pour quelques semaines seulement. Mais attention, Jürgen Klopp a annoncé en conférence de presse vendredi dernier qu'il sera forfait pour la Coupe d'Afrique des Nations. Et juste après, nos confrères de Foot 224 ont eu Paul Put au téléphone. Dans sa réaction, Paul Put parle de patience. Pour lui, c'est trop tôt de tirer de telles conclusions. On doit attendre. Il va aussi consulter son médecin à lui en Suisse et après on va voir les deux résultats pour voir comment ça se passe. Normalement, c'est Liverpool qui ne veut pas prendre des risques. Nous, on a aussi les droits pour appeler notre joueur pour faire aussi une consultation. Mais je préfère que Naby suive comme il a l'habitude de le faire. Pour voir son médecin en Suisse et après je dois attendre le résultat là-bas. Moi j'ai demandé de m'envoyer le résultat avec le scanner. Maintenant s'il va se dépasser en Suisse, on va demander aussi les résultats et le scanner. S'il y a une différence, je vais prendre ma décision.
Vous l'avez donc entendu, Naby Keïta devrait donc faire d'autres tests, d'autres examens, d'autres radios en Suisse avec son médecin. Si tout se passe comme prévu, nous restons encore un instant avec Paul Put, avec bien sûr ce cas Naby Keïta. Il nous parle d'une telle blessure. Selon lui, il faudrait se méfier parce que pour une telle blessure comme celle de Naby Keïta, les premiers jours, les premiers résultats ne sont pas à 100% fiables. Parce qu'une blessure comme ça, normalement, dans le premier de 5-6 jours, tous les constats que tu fais, c'est pas à 100%, hein, parce qu'il y a trop de sang qui circule. Il faut toujours attendre 5-6 jours pour faire un nouveau examen. Après, tu peux voir plus, parce que ça doit être plus clair. Mais moi, je suis pas docteur, hein, mais c'est un petit peu l'expérience que je parle. Nous restons encore un instant sur le cas Naby Keïta, mesdames et messieurs, avec la réaction de plusieurs fans du Sili national de Guinée que nous avons rencontré ici à Conakry. Comme vous pouvez l'imaginer, ils sont inquiets par rapport donc à cette blessure, mais espèrent le retrouver à la Coupe d'Afrique des Nations pour le bonheur du public sportif de Guinée. Vraiment, c'est avec une grosse déception que j'ai reçu ça. Parce que je voulais que Naby Keïta évolue surtout au compte de cette fin de saison. Et surtout, je pense que lui-même, il voulait jouer les 2 rencontres contre le Grand Barça. Et voilà, très fort malheureusement pour lui, qu'il n'a pas pu tenir parce qu'il a été très vite blessé par Ivan Rakitic. Dès la 23e minute, voilà, c'est une grosse perte pour Liverpool et surtout pour le Sili national de Guinée. Oui, ça a été vraiment une lourde déception, aussi bien pour moi que pour l'ensemble du peuple de Guinée. On fondait beaucoup d'espoir sur ces jeunes, parce que c'est l'une de nos meilleures vedettes du moment. Donc l'exception fut grande, et nous pensons que par la grâce de Dieu, il pourra recouvrer rapidement sa santé pour envisager un retour probable pour jouer la CAN et satisfaire le public guinéen. Je suis animé par un sentiment vraiment de colère vis-à-vis de ce qui s'est passé, et surtout pour un joueur comme Naby avec tout le potentiel qu'il a. Et je sais qu'avec lui à la CAN, et sans aucun doute qu'on aurait eu une valeur ajoutée, parce qu'il est à préciser qu'il n'est pas le seul joueur. C'est une équipe qui est composée de plusieurs personnes, donc j'ai confiance aux autres. Mais avec Naby, on aurait pu vraiment avoir une valeur ajoutée, un autre potentiel en fait. C'est avec une grande déception que j'ai appris la durée d'indisponibilité de notre footballeur phare, notre icône nationale Naby Keïta. C'est une grande déception pour tout le peuple de Guinée. Ce n'est pas pour moi seulement, c'est pour tout le peuple de Guinée. Parce que imaginez, c'est comme perdre Ronaldo au Portugal ou bien Messi à l'Argentine. Ce que Naby représente pour notre nation, surtout pour notre jeu, le milieu de terrain, où avoir un joueur de sa trempe est très difficile sur la maîtrise, non seulement dans les situations difficiles que dans les phases d'attaque. Je dirais que c'est vraiment un grand absent, une absence vraiment qui sera notoire, non seulement pour la Guinée, mais aussi pour la CAN, parce que ce sont les ambassadeurs actuellement du football africain dans le monde entier. Bon, c'est une très mauvaise nouvelle pour la nation guinéenne d'avoir eu cette blessure-là. Mais c'est très mauvais, c'est très dommage. Mais on espère qu'il se remettra très tôt, parce que c'est une blessure qui n'est pas aussi tellement grave aussi. Parce que parfois, on le voyait souvent tenir là-bas, mais ça ne durait pas. Mais on compte sur Dieu pour qu'on le récupère très rapidement. On a l'espoir quand même. Depuis l'annonce faite par le coach Klopp, le peuple est vraiment dessus. C'est le football aussi, ce sont les conséquences. Si la blessure est tellement grave, au peuple d'accepter, et pourvu qu'il nous revienne très fort. Ce que je lui souhaite à propre rétablissement, de revenir au peuple de Guinée très fort pour discuter la CAN. Et si tel n'est pas le cas, le peuple, on accepte, c'est le football. C'est une triste nouvelle pour la Guinée et Liverpool aussi, et pour les fans du football. Naby, c'est notre meilleur joueur en ce moment,
et il était revenu en forme. Il avait marqué 3 buts, et, je pense, et une passe décisive lors de ces 6 derniers matchs. Sa blessure nous a attristés, mais on accepte comme c'est le foot et j'espère qu'il reviendra très fort. La blessure de Naby Keita, bon, tout le monde est inquiet pour Naby. Vous savez, c'est le meilleur milieu guinéen et c'est le star guinéen. Tout le monde compte sur lui. Il est blessé maintenant. Bon, on attend les résultats des médecins. Peut-être on prie le bon Dieu qu'il revienne vite et qu'il part à la CAN. Bon, vraiment, nous sommes désolés pour ça. Et comme c'est le football, on n'a rien à dire. Sauf qu'on demande à l'entraîneur et aux fédérations guinéennes de football de bien vouloir saisir l'entraîneur de Liverpool, de l'envoyer quelque part pour qu'il soit guéri au plus rapidement que possible, pour qu'il participe à la CAN. Bon, connaissant Naby Keita en tant que capitaine du Chili, donc sa blessure nous a beaucoup touchés en tant que Guinéenne. Donc Naby Keita, sa blessure aujourd'hui s'inquiète beaucoup de Guinéens, surtout à l'approche de la CAN 2019. Donc vraiment c'est triste quand même pour lui et pour la Guinée en général. C'est désolant comme je l'ai dit au début, que c'est l'un des meilleurs joueurs. Et ce joueur, Naby Keita, c'est un joueur qui est pétri de talent. C'est l'un des meilleurs joueurs du pays, donc il évolue dans un grand club. Donc j'étais touché, franchement, j'étais touché. Après Naby Keita, mesdames et messieurs, place à Mohamed Lamine Yattara Ello. Lui aussi, il inquiète, mesdames et messieurs, parce qu'il y a une blessure. Pas de détails pour le moment. En tout cas, c'était face à la formation de Châteauroux. Nous sommes en France. Plus de détails dans les prochaines émissions. Il doit passer des examens, mais aussi des radios. Et comme si cela ne suffisait pas, une autre mauvaise nouvelle nous est parvenue, c'est celle d'Ali Keita, le gardien de but guinéen qui évolue dans le championnat suédois. Il a ressenti une douleur à la cheville lors de la dernière sortie de sa formation, mais il a serré les dents pour continuer le match. Et selon nos informations, il doit passer des examens, une nouvelle et une IRM, pour essayer de déterminer la nature de la blessure et est-ce qu'il sera indisponible pour plusieurs semaines. On ne le souhaite pas. Et vous serez informés très prochainement. Restez connectés sur nos pages Football Factory Radio TV, sur Facebook, sur notre compte Twitter, mais aussi sur la chaîne YouTube pour ne rien louper. On reste toujours avec les infos sur les joueurs guinéens à l'international. Cette fois-ci, c'est Simone Fallet qui va nous intéresser. Lui et Naby Keita sont pour le moment engagés dans les compétitions européennes. Si Naby joue la Ligue des Champions, Simone Fallet, lui, il évolue en Europa League et en match aller, bien sûr, lors des demi-finales aller opposées à la formation des Blues de Chelsea. Fallet et Francfort ont été contraints ou nuls à domicile. Un but partout, score final. Simone Fallet a fait un match plein. Eh bien, nous vous proposons là une interview de Simone Fallet par rapport bien sûr à cette équipe guinéenne, le Sili national de Guinée, je rappelle, qui va jouer très prochainement la Coupe d'Afrique des Nations. Ça sera à partir du mois de juin, bien sûr, en Égypte, la première CAN à 24 équipes. Un petit rappel, la Guinée partage le même groupe qu'une équipe appelée les Malgaches. J'ai voulu premièrement me concentrer sur le football européen. Et ensuite, à 27 ans, je pense qu'il était temps pour moi d'aller en sélection. Et voilà, ma famille est guinéenne, mes enfants sont guinéens. Une part de ma famille est guinéenne aussi. Donc c'était important pour moi d'aller en sélection. Déjà par rapport à la famille, chez nous on vit comme on a les cultures africaines. Donc c'est important de montrer aux enfants, de donner un bon exemple et surtout de ne pas oublier d'où on vient. Non, j'ai dû attendre... J'ai dû attendre un petit peu parce qu'il y a des joueurs aussi de qualité dans l'effectif. Après, j'ai fait ma première sélection au mois de novembre, si je me rappelle bien. Donc j'ai dû attendre un petit peu, mais j'étais content d'être appelé en sélection. Tout s'est bien passé. La plupart des joueurs, ils jouent en Europe. Donc j'en connaissais déjà certains. Donc ça s'est bien passé, comme à Francfort. C'est un petit peu différent du football européen. Voilà, c'est un petit peu plus physique en termes de duel. Des fois les terrains sont un petit peu compliqués, mais comme il y a de bons joueurs, ça nous permet quand même de faire des bons matchs
Et il y a beaucoup de femmes, le public est présent un petit peu comme en Allemagne ou à Francfort. Donc c'était très plaisant. Non, bien sûr, après je connaissais un ami déjà très proche avec qui j'ai joué, Baïsama Sanko, que je connais très bien, Baïsama. Donc voilà, après on s'entend tous bien, franchement il y a un bon groupe et on a à cœur de faire une bonne Coupe d'Afrique pour l'été prochain. Bien sûr, après ce ne sont pas les mêmes infrastructures, mais ce qu'il y a c'est que les stades sont pleins parce que les Africains et particulièrement en Guinée, ils aiment beaucoup le football. Donc voilà, ça ne me changeait pas beaucoup d'ici parce que les stades étaient pleins et les fans sont toujours proches de nous. Je dirais même qu'il y a plus d'engouement parce que les fans sont vraiment plus proches des joueurs. C'est vrai qu'en Allemagne, on a la chance d'avoir de gros publics, mais en Afrique, les fans sont très proches des joueurs et ils le font ressentir aussi. Donc voilà, c'est des matchs qui se jouent aussi à guichet fermé avec une autre ambiance, mais c'est très bien de jouer là-bas. Bien sûr, c'est vrai que c'est un petit peu difficile parce qu'il fait chaud, mais ma femme est venue avec moi pour ma première sélection. Et voilà, j'ai pris des vidéos pour montrer à mes enfants un petit peu avant qu'on puisse les amener en Guinée. Mais c'est vrai que c'est une atmosphère très chaude et je voulais partager ça avec ma femme. Bien sûr, ils sont très fiers, il y a beaucoup de photos à la maison. C'est important de représenter. Et puis voilà, surtout pour les enfants, comme je l'ai déjà dit, leur montrer leurs racines, c'était très important pour moi, donc je suis très content d'avoir fait ce choix-là. Non, il y a de bons joueurs, je dirais même aussi certains très bons joueurs. Il y a eu une bonne période de qualification, ça s'est bien passé pendant les qualifications, donc on a fini premier du groupe. Il va falloir confirmer à la CAN, on attend le tirage, mais pour pouvoir faire une grosse CAN et puis après peut-être envisager autre chose, mais déjà se concentrer sur la prochaine Coupe d'Afrique. Voilà, mesdames, messieurs, avec cette nouvelle interview de Simone Fallette, nous allons nous quitter au compte de cette émission Football Factory. Cette interview est réalisée par le service média de son club, le club allemand de Francfort. Nous espérons vous retrouver très prochainement en vous apportant de très bonnes nouvelles. Ibrahima Soriso, Mohamed Max, Mohamed Amin Kamara, Ali Alama Bangora, Sega Diallo, nous vous disons tous grand merci de nous avoir suivis. Restez connectés pour ne rien louper de l'essentiel de l'actualité et on ne va pas finir sans vous souhaiter un très bon Ramadan 2019. Et nos pensées, nos prières vont aussi à l'endroit de notre confrère qui a rendu l'âme, Ousmane Bangora, appelé Jean-Paul. Il a rejoint sa dernière demeure il y a de cela quelques jours. C'était la semaine dernière, ici même à Conakry. Que son âme repose en paix. Mesdames et messieurs, prenez soin de vous. Chaque jour est une vie.